Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vienne guider votre vie, guider vos pensées, le cœur, la pensée et toute votre vie, tous vos projets, vos rêves soient guidés par l'Esprit de vérité. J'aimerais avoir des mots et je demande que le Saint-Esprit m'aide à arriver jusqu'à vous avec la parole qui vienne à la rencontre de votre plus grand besoin. Parce que, basiquement, mes amis, nous, dans ce monde, nous luttons contre le mensonge. À chaque instant, nous devons lutter, batailler contre le mensonge. Et pour vaincre le mensonge, seulement avec la vérité. Seule la vérité peut vaincre le mensonge. Et ça, c'est la guerre que le monde vit. C'est la guerre que le monde vit. Et nous vérifions, Jésus a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. À un autre moment, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais ce n'est pas seulement ça, non. Il dit, lorsque je partirai, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Donc, mes amis, là est la raison des échecs, des fracas de beaucoup de personnes, les fracas de l'être humain. Parce que l'être humain veut suivre le chemin le plus facile, n'est-ce pas? Tout le monde veut raccourcir le chemin, veut atteindre ses objectifs de la manière la plus facile et la plus rapide, rapide et facile. Et le monde du diable, le monde qui est entre les mains du diable, présente véritablement le mensonge pour atteindre rapidement, plus rapidement, ses rêves. Donc le monde est dans le malin parce que l'être humain a choisi d'obtenir ses rêves, d'atteindre ses objectifs de manière rapide et facile. C'est la réalité. Donc, nous vérifions le suivant. Dans cette guerre que nous vivons chaque jour, chaque instant, chaque moment, vous, moi, nous tous, nous devons décider entre la vérité et le mensonge, n'est-ce pas? Dans la cohabitation sociale, cohabitation familiale, dans la cohabitation conjugale. Oui ou non? Entre vous et votre époux, votre épouse, vos enfants, vos parents, vos amis, vos connaissances, arrivera toujours le moment où vous devrez dire quelque chose. Normalement, la personne veut se justifier. Et elle va se justifier comment? Avec la vérité ou le mensonge. Donc, nous découvrons, ça c'est une révélation, d'accord mes amis? Gardez cela, c'est une révélation. La vérité
est un esprit, tout comme le mensonge est aussi un esprit. C'est cela. La vérité, ou plutôt la vérité est un esprit, le mensonge est aussi un esprit. Tout comme la vérité est l'esprit de Dieu, Jésus a dit, l'esprit de vérité, se référant au Saint-Esprit. Il a dit aussi que le mensonge est du diable. D'ailleurs, il n'a pas dit que le mensonge est du diable, il a dit que le diable est le père du mensonge. Donc, quand une personne obéit à la parole du mensonge, elle s'incline devant le diable qui est le père du mensonge. Quand la personne s'incline vers la vérité, elle s'incline vers Dieu, vers l'esprit de vérité, l'esprit de vérité. Pensez avec moi. Pensez avec moi. Combien de fois, nous tous, la vérité c'est ça, nous tous avons des failles, nous tous, nous nous trompons. Parce que parfois, vous prenez une décision. J'ai déjà pris beaucoup de décisions erronées parce que je pensais que les informations que j'avais reçues pour décider, ces informations, je pensais qu'elles étaient correctes, qu'elles étaient véritables. Je croyais dans les personnes. Et après, là devant, j'ai découvert qu'elles étaient mensongères, trompeuses. Et là, j'ai eu des maux de tête, des problèmes et plus de problèmes. Mais lorsque nous savons ce qu'est la vérité, avons des informations de la vérité, que nous optons pour prendre une décision juste par la vérité, en accord avec la vérité, alors Dieu bénit cette décision. Et le choix est le bon. Et là, nous sommes corrects. Et là, nous sommes bénis. Voyez, la question que je veux vous laisser est la suivante. Est-il possible que l'esprit de mensonge, qui est le diable, qui est l'esprit de tromperie, est-il possible que l'esprit de tromperie, de mensonge puisse prévaloir sur l'esprit de vérité? Non. Bien sûr que non. Mais, à un certain moment, apparemment, l'esprit du mensonge tire profit, car il promet monts et fonds et de manière plus facile, plus rapide, car tout le monde veut résoudre ses problèmes rapidement. Nous tous, nous voulons la rapidité dans la résolution des problèmes. Donc, lorsque nous voulons, lorsque nous rêvons de résoudre nos problèmes sur la base de la tromperie du mensonge, certainement que nous avons apparemment, initialement, un certain avantage. Donc, nous sourions. Mais quand le temps passe, la vérité apparaît et le mensonge est dans la honte. Et nous souffrons de préjudice. C'est la réalité. Par exemple, juste à titre d'exemple, dans cette histoire, dans ces faits, dans la vie réelle, au quotidien, vous êtes une personne qui avait connu une autre personne.
Donc, tout ce que l'autre personne dit ou vous a dit, vous avez aimé. Elle a dit ce que vous vouliez entendre, ce que vous avez entendu et vous avez aimé. Et parce que vous avez aimé, vous avez vu, aimé, vous avez emmené, vous êtes marié à cette personne. Sauf que, lorsque vous avez découvert, lorsque vous avez défait le paquet, vous avez découvert que vous êtes tombé dans un piège, vous êtes marié à la personne erronée, cette personne n'était pas ce qu'elle disait être. Et là, viennent les frustrations. Comment vais-je faire pour résoudre ce problème? Ah là, la solution pour résoudre le problème que le mensonge a provoqué, seule la vérité, oui ou non? Pour résoudre un problème causé par le mensonge, par la tromperie, par le faux semblant, par l'hypocrisie, seule la vérité peut délivrer la personne. Mais elle doit connaître cette vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ça c'est juste un petit fait, un exemple. Mais combien de choses achetons-nous spécialement sur Internet? Nous achetons en pensant que ce qui est écrit, que ce que nous voyons est vrai. Mais lorsque nous commandons, payons et recevons le paquet à la maison et que nous ouvrons ce paquet, quelle déception! Oui ou non? Vous avez été trompé, tombé dans l'illusion. Mais qu'allez-vous faire? Il faut le rendre, on peut le rendre, je ne sais pas. Mais dans tout dans la vie, tout est appuyé sur le mensonge ou la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité est un esprit, c'est l'esprit de Dieu, c'est Dieu. Le mensonge est appuyé sur Satan, le diable. Le diable est le père du mensonge. Jésus a dit que le diable est le père du mensonge. Donc, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, si nous acceptons plus ou moins, alors on ne veut pas laisser un peu du mensonge, un peu du diable. Ou vous servez la vérité qui est Dieu, qui est le Seigneur Jésus, ou vous servez le diable qui est le père du mensonge. Et cela, chacun doit choisir pour soi-même. C'est pour cela que vous voyez dans les églises beaucoup de personnes par terre, prostrées. Elles croient en Dieu, elles croient. Elles ont vu des miracles, oui. Mais ces personnes sont fracassées. Pourquoi? Parce qu'elles demeurent voulant donner un coup de main à la vérité. Et là, elles répondent au caprice du mensonge. C'est-à-dire le diable prévaut dans leur vie. Mais quand la personne embrasse la vérité, même si elle souffre pour la vérité, même si elle gémit à cause de la vérité, si elle demeure dans la vérité, Dieu, qui est la vérité, qui est l'esprit de vérité, va l'honorer. Nous voyons cela, beaucoup de témoignages de personnes que vous devez connaître aussi. Vous devez connaître quelqu'un qui, à cause, pour ne pas avoir voulu mentir, tromper, cette personne a perdu un travail. Je me rappelle d'un fait très intéressant que j'ai entendu hier. Nous avons parlé à ce sujet. Le fait dit que une dame, une femme, était secrétaire
d'un haut fonctionnaire, le plus haut gradé, représentant d'une entreprise américaine, une multinationale. Et lui a dit, voyez, toutes mes assistantes, toutes mes secrétaires ont dû dormir avec moi. Il n'y en a pas une seule qui n'a pas dormi avec moi. Cette femme qui était de la vérité, de Dieu, elle a dit, non, avec moi ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ça n'a pas duré longtemps. Cet individu a été renvoyé. Ce haut fonctionnaire a perdu son emploi. Et qui a assumé sa place? Cette femme qui était de la vérité. Vous voyez? Comme Dieu qui est la vérité honore ceux qui honorent la vérité qui vient de Dieu. Dieu qui est la vérité honore ceux qui sont et vivent la vérité. Il honore avec sa présence, il honore avec ses honneurs. C'est pour cela qu'il dit, j'honore celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc, mes amis, est entre vos mains, votre vie, ma vie est entre mes mains. Dieu met à ma disposition la vie et la mort. C'est moi qui dois choisir. Si je suis la vérité, j'ai ma vie garantie, mon futur garanti. Je ne dépends de personne, ni du gouvernement, ni de service, ni d'employé, rien de personne. Je ne dépends que de ma propre décision pour avoir un futur garanti. C'est en marchant dans la vérité. Mais si par hasard, je m'arrange et que je cherche à accélérer une conquête, je vais en payer le prix. Car le mensonge apporte toujours des conséquences désastreuses. Mes amis, le pouvoir de décider pour l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu ou l'esprit de mensonge est entre vos mains. Ça ne dépend que de vous. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui allez opter. Vous avez le droit de renier l'un et embrasser l'autre et vice-versa. Donc, maintenant, en évaluant votre vie maintenant, en ce moment, il est 6h27. En ce moment, en évaluant votre vie, vous devez convenir que vos fracas, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas écouté vos prières. Non, ça ne sert à rien de vouloir répondre aux caprices du mensonge et après dire « Oh Dieu, pardonne-moi ». Il pardonne, mais vous allez moissonner les fruits du mensonge. Il pardonne, mais vous allez moissonner les fruits. David a été pardonné, mais il a moissonné les fruits de son péché, de son mensonge. Mes amis, si vous suivez la vérité, demeurez dans la vérité, si vous continuez dans la vérité, même si vous souffrez, parce que au début, quand on vit dans la vérité, on doit confronter le monde qui vit dans le mensonge. Nous vivons dans un monde de mensonges. Et qui vit dans la vérité sera persécuté, haï, calomnié, sera diffamé, souffrira d'injustice. Mais si la personne reste dans la vérité, elle vaincra. Je peux vous dire cela. J'ai l'autorité de vous dire ça. Parce que beaucoup de personnes connaissent mon histoire et savent ce que nous avons souffert, les injustices, les calomnies. Jusqu'à aujourd'hui, nous souffrons de cela. Mais nous continuons à suivre de l'avant. Vous savez pourquoi? Parce que nous vivons dans la vérité, avec la vérité et pour la vérité.
Cette vérité, notre vie appuyée sur la vérité, a la garantie de Dieu lui-même, de la vérité, qui est la vérité, pour nous soutenir chaque jour de notre vie. Avez-vous compris? Je crois que vous avez compris, car c'est par l'Esprit que nous parlons cela. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mon idée, ce ne sont pas mes idées, mais ce sont celles de mon Père éternel, celui qui a dit, je suis la vérité. Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Et personne ne va au Père si ce n'est par moi, c'est-à-dire par la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire Dieu est vérité. Il est l'esprit de vérité. Dieu est l'esprit de la vérité. Le mensonge, c'est l'esprit de Satan, l'esprit de la tromperie. Malheureusement, le monde aime davantage le mensonge que la vérité. Et c'est pour cela que ce monde est un désordre. C'est la vérité. Mais cela reste comme une alerte pour chacun de nous. Jamais, en aucune façon, à aucun moment, ne pensons même pas, ou n'imaginons même pas, ou ne suscitons ni même dans notre cœur d'utiliser le mensonge, la tromperie, l'illusion, l'hypocrisie pour tirer un profit dans ce monde. Car nous allons souffrir des préjudices, certainement nous allons perdre. Mais quiconque vit dans la vérité vainc toujours, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse et à plus tard, à 9h30, nous serons là au temple de Salomon. Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.